Après ma mort, Jésus m'a révélé l'alerte urgente sur le sang oublié de la Sainte Seine. Isidora était assise à la table de la cuisine, fixant la tache sombre sur le bois usé. Pas une tache d'encre ou de café, mais la marque indélébile de 7 minutes absentes. 7 minutes où son cœur s'était arrêté. 7 minutes où elle avait vu des choses. Son thé refroidissait dans la tasse de faïence ébréchée. Le vaporeux parfum de bergamote s'éteignait, comme sa propre foi tiède d'avant. Avant, ce mot était devenu un mur épais, infranchissable. Le silence de la maison pesait, un silence étrange, rempli de non-dits. Elle entendait la respiration de son mari dans le salon, le bruit feutré des pages d'un journal. Normal, trop normal. Depuis qu'elle était revenue, tout semblait à la fois d'une banalité écrasante et d'une étrangeté terrifiante. Les médecins avaient parlé de privation d'oxygène, de délire post-traumatique. Ses enfants, partagés entre l'adoration et la peur, chuchotaient dans les couloirs. Miracle? Folie? Elle le voyait dans leurs yeux, le chaos qu'elle avait ramené. Un frisson lui parcourut l'échine, pas à cause du froid, mais à cause du souvenir. Le souvenir n'était pas un rêve. C'était une certitude brûlante. Le goût métallique du sang, pas le sien, mais celui qu'on avait oublié. L'image de lui, ses yeux, pas doux comme dans les vitraux, mais emplis d'une urgence presque douloureuse. La Sainte Seine, un rituel vidé de son essence, un sacrifice que plus personne ne voyait, ne sentait. C'était une alerte, une tâche impossible. Comment parler de ça? À qui? Son église? Son pasteur? Ce pilier de tradition? Pour qui le plus grand danger était le désordre? Ses mains tremblaient légèrement en serrant la tasse. La faïence rugueuse lui rappelait la texture des draps d'hôpital. Elle se sentait encore faible, mais la faiblesse physique était rien comparée au poids qu'elle portait. Cette vérité criait en elle, une vérité qui détruirait tout. Son mariage, l'équilibre précaire de sa famille, sa réputation de femme pieuse et respectable. L'image de la paroisse, si ordonnée, si propre. Elle imaginait déjà les regards, les murmures, les jugements. Mais la vision, elle était trop réelle, trop puissante. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le message, comme gravé au fer rouge dans son âme. Le sans oublié, le cri silencieux. Elle ne pouvait pas l'ignorer. C'était une mission, pas une suggestion. Et si elle échouait? Et si personne ne l'écoutait? L'idée même la serrait à la gorge. Il fallait qu'elle parle. Aujourd'hui. Elle se leva, la chaise grinça sur le carrelage froid. Chaque pas était lourd. Ses pieds la menaient vers le salon, là où son mari lisait. La lumière du jour tombait à travers la fenêtre, mais la pièce paraissait sombre, comme si l'air était plus épais. Elle prit une grande inspiration, sentant son cœur tambouriner contre ses côtes. Le moment était venu, elle devait le dire. Elle devait commencer, même si cela signifiait briser tout ce qu'elle avait construit. Si Marie leva les yeux de son journal, son regard se posant sur elle, perplexe, alors qu'elle s'approchait. Le pasteur devait être le premier à savoir. Il fallait briser la routine. Et la première fissure, elle allait être profonde. « Mon chéri, » commença-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru, « il faut que je te parle de Jésus. Pas de celui des sermons, mais de celui que j'ai vu. » Oh! Son mari fronça les sourcils et le journal glissa de ses genoux sur le tapis avec un bruit sec. Elle vit le doute grandir dans ses yeux, puis la panique monter comme une vague. « Isidora, qu'est-ce que tu racontes encore ?» Elle le savait. C'était le début. Mais le pire restait à venir. Qui pourrait la croire? Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner une alerte importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez juste un œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez aucun contenu exclusif à venir. Et puisque vous y êtes, laissez un like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous?
J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Isidora, qu'est-ce que tu racontes encore? Isidora prit un pas hésitant vers son mari, la lumière du jour naissant à travers la fenêtre, tissant des ombres étranges sur son visage. Le journal froissé gisait à ses pieds comme un oiseau blessé. « Je sais, Thomas, ça paraît fou, mais tu dois me croire. Quand mon cœur a lâché, quand je suis parti, il y a eu Jésus, pas celui des images pieuses, mais une figure d'une urgence presque brutale. Il m'a montré le sang oublié de la Sainte Seine. Il faut que je t'explique. C'est un avertissement pour nous, pour toute l'Église. » Thomas se leva lentement, son regard, d'habitude si prévisible, fuyant le sien. Il s'approcha d'elle, ses mains levées dans un geste qui se voulait apaisant, mais qui trahissait une tension nouvelle. Trop tendue, trop calme. « Isidora, ma chérie, tu as traversé une épreuve terrible. Les médecins ont parlé de privation d'oxygène, de délire post-traumatique. C'est normal. Ton esprit cherche un sens à ce qui s'est passé. Il crée des images pour combler le vide. » Sa voix était un baume, mais sous cette douceur, elle sentit une dissonance, un son grave qui ne collait pas. Elle vit son regard glisser vers le crucifix de bois sombre accroché au mur, comme pour une approbation silencieuse. Puis, il revint à elle, un étrange mélange d'inquiétude et d'une autre émotion indéchiffrable dans ses yeux. « Tu dois te reposer, Isidora. Ce sont juste les séquelles. » Elle secoua la tête, les larmes de frustration lui piquant les yeux. Non, ce n'était pas des séquelles. C'était réel, Thomas. Le goût du métal, le message gravé en moi. Je dois parler au pasteur. Je dois le dire à tout le monde. C'est une question de vie ou de mort pour notre foi. Sa propre conviction ardente la rendait aveugle à la nuance de son visage, à cette minuscule contraction dans la mâchoire de Thomas. Puis, il eut ce détail infime, presque imperceptible, alors qu'il parlait, apaisant. Sa main caressa distraitement la petite fiole de médicaments posée sur la table basse, la même qu'elle prenait pour son cœur. Juste un effleurement, mais un effleurement trop appuyé. Un geste qu'il n'avait jamais eu auparavant. Et le calme de ses yeux, un calme qui n'était pas celui de l'amour, mais celui du contrôle. Il la guida avec une fermeté inattendue vers le canapé et la fit s'asseoir. Ses doigts serrèrent les siens, pas avec tendresse, mais avec une prise inébranlable. Le souffle d'Isidora se noua dans sa gorge. « Isidora » murmura-t-il, ses yeux se plantant dans les siens, le vernis de l'inquiétude se craquelant pour révéler quelque chose de froid, de calculé. « Tu n'as pas vu Jésus, tu as vu ce que nous voulions que tu vois. » Le monde d'Isidora se fractura. Un son étranglé s'échappa de sa bouche, à peine un souffle. « Quoi ?» Thomas soupira, un son lourd, presque un soupir de soulagement. « L'Église, Isidora, notre Église, elle se meurt. Le pasteur et moi, nous avions besoin d'un réveil, d'un signe divin incontestable, une révélation qui secourait les fidèles. Nous savions que tu étais sensible, ton cœur fragile, ton esprit pur, tu étais l'instrument parfait. » Son regard se posa sur le point exact du carrelage où elle s'était effondrée. Une nuit qui semblait si lointaine et si proche à la fois. Cette nuit-là, ce n'était pas une simple mort. C'était une mise en scène, orchestrée. Les médicaments dans ton thé, juste assez pour t'emmener au bord. Et ce que tu as vu, le sang, le message, tout était planifié. Une vision induite. Nous l'avons créée pour toi. Pour le bien de tous. Pour ramener les brebis perdues. Le sang oublié, oui, mais pas par le Christ. Oublié par nous. Et nous t'avons donné la solution. Une solution pour ramener tout le monde à la foi. Un miracle fabriqué. Le goût métallique qu'elle avait ressenti revint, plus fort, plus âcre que jamais. Ce n'était pas le sang, c'était la trahison. Ses yeux fixèrent Thomas, mais l'homme qu'elle aimait avait disparu. Devant elle se tenait un étranger au regard froid, son calme terrifiant. La pièce se transforma en une cage. Sa maison, sa famille, son église, tout était une façade. Et elle,
La miraculée n'était qu'une marionnette. La mission n'était pas divine. Elle était diabolique. L'horreur pure, glaciale, la submergea, la serrant à la gorge. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus respirer. L'air, lourd de trahison, lui brûlait la gorge. Thomas était là, ses yeux calmes, vides de l'amour qu'elle y avait vu. Un masque, sa maison, son sanctuaire, muette en cachot. La lumière du jour, crue, exposait chaque fissure de sa nouvelle réalité. Sa gorge nouée, elle ne pouvait déglutir. Le goût métallique qu'elle croyait sans oublier était poison. La vérité. Ses mains tremblaient, non de faiblesse, mais d'une rage froide, brûlante. Comment avait-il osé? Thomas, soulagé, posa une main sur son épaule. Son toucher la repoussa comme une flamme. Isidora, écoute, c'était pour le bien. L'Église dépérit. Nous avions besoin d'un signe divin, un réveil. Tu étais parfaite, pure, sensible. La transe induite par les médicaments, les images, une orchestration subtile. Chaque détail, le sang, la scène, l'urgence, tout fut mis en scène. Même le goût métallique, simple suggestion neurologique pour l'authentifier. Nous voulions un réveil puissant. Il la regarda, un sourire paternel. Le pasteur est visionnaire. Il a étudié les rituels anciens, les symboles. Il savait parler à l'inconscient. Nous avons créé ce Jésus, ce message percutant. Un Christ criant son urgence, un sang oublié à retrouver. Notre chef-d'œuvre. Et tu l'as rendu réel. Le mot chef-d'œuvre résonna, creux, obscène. Isidora ferma les yeux, son esprit suffocant. Elle revit la vision. Le visage de Jésus, pas celui des vitraux. Ses yeux, emplis d'une urgence douloureuse. Et le sang. Pas un goût, pas une suggestion. Non, la texture d'une vie qui se vide, une essence, une connaissance. Puis le détail étrange, la graine du doute. Thomas continua, baissant la voix. Nous avions même envisagé le cri silencieux, cette mission, notre façon de t'inciter. Le pasteur a insisté sur l'idée de mission impossible, pour te donner force. Nous savions ton devoir. Nous avons même mis un détail que seul un élu saisirait. Une phrase en araméen, murmurée, une signature divine pour sceller l'authenticité. Un verset d'un évangile apocryphe, bien sûr. Notre touche finale. Isidora sentit son sang se glacer d'une horreur plus profonde. L'araméen, la phrase. Thomas parlait du cri silencieux, mais c'était un mot unique, qu'elle seule avait entendu, gravé dans son âme. Pas de l'araméen, un mot ancien, guttural, d'un monde plus sombre que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Un mot qu'elle connaissait depuis toujours, qui n'appartenait pas à ce monde. Un mot qui voulait dire, son regard s'ancra dans celui de Thomas. Le vide dans ses yeux n'était plus rage, mais terreur pure. Thomas n'avait pas fabriqué un miracle. Il avait ouvert une porte, et ceux qui avaient franchi ce seuil n'étaient pas leur Jésus mis en scène. L'entité, le véritable manipulateur, avait implanté une graine, une partie d'elle-même, dans l'âme d'Isidora. Thomas, ignorant, venait de prononcer le mot de trop. Le mot araméen, quand elle savait la vérité. Elle avait compris. Il n'avait rien contrôlé. Elle, Isidora, n'était pas victime. Elle était la porte. Et la chose passée n'était pas là pour sauver l'Église. Elle était là pour la dévorer. Le goût n'était pas le sang du Christ. C'était celui de son propre enfermement. Et la chose en elle riait. Isidora sentit le rire se propager. Non pas comme un écho lointain, mais comme une vibration qui naissait au plus profond de ses propres entrailles. Ce n'était pas le rire d'un tiers, d'un parasite. C'était un son familier, étrangement juste. Comme si quelque chose en elle reconnaissait, se souvenait. La surprise glaçait Thomas. Il la regardait, son sourire bienveillant s'effondrant, le vernis de son assurance se craquelant. Ses mains, qui avaient voulu l'apaiser, se levèrent, puis retombèrent, vides. Il ne voyait plus son pantin brisé, mais un reflet qu'il ne comprenait pas. Le goût métallique s'intensifiait, mais cette fois, il n'était pas âcre. Il était puissant. Une saveur électrique, une force montante. La pièce ne s'était pas transformée en cage.
C'était elle qui se dissolvait, ses murs, ses limites. Thomas balbutia, sa voix plus mince. « Isidora? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il fit un pas en arrière, son regard fuyant, non plus le sien, mais l'espace juste derrière son épaule. Comme s'il percevait une ombre, un mouvement imperceptible qu'elle seule portait désormais. L'air vibrait, pas du son du rire, mais de l'énergie brute, sombre, qui se déversait d'elle. Le mot guttural qu'elle avait entendu, ce mot non araméen, résonna à nouveau. Non pas dans ses oreilles, mais dans son sang. Un appel, une reconnaissance. Il n'appartenait pas à ce monde, mais il lui appartenait. Il avait toujours été là, en dormance. Elle se leva, lentement. Ses membres ne tremblaient plus de faiblesse, mais d'une puissance contenue, une tension prête à exploser. Thomas recula d'un pas supplémentaire, heurtant la table basse, faisant tâter la fiole de médicaments. La fiole, leurs outils de manipulation, ridicules, pitoyables. Ses yeux se posèrent sur le crucifix de bois sombre. Jésus, le vrai, celui qu'ils avaient voulu cacher, ou un autre? Le mot, le seul mot qu'elle avait reçu, n'était pas un mot de rédemption. C'était un mot de rupture, de libération. Mais pas de la manière qu'on imagine. Pas de la prison qu'ils avaient fabriquée. Isidora avança vers Thomas. Chaque pas la rendait plus grande, plus lourde, plus autre. L'homme qu'elle avait aimé, ce pantin lâche et craintif qui avait tenté de la manipuler, se recroquevillait sous son regard. Ses pupilles se dilatèrent. Ses mains, elles ne tremblaient plus. Elles étaient fermes, dures. Le rire, ce rire profond, monta de sa gorge. Mais cette fois, ce n'était plus la chose qui riait. C'était elle, un rire grave, guttural, sans joie, mais empli d'une satisfaction abyssale. Le rire d'un prédateur qui se réveille. Le pasteur et Thomas n'avaient pas induit une vision. Ils avaient réveillé l'ancien. Pas l'ancien Christ, l'ancien qui dormait en elle. Et la Sainte Seine, le sang oublié, ce n'était pas une alerte pour l'Église. C'était une convocation, une invocation. Le sang n'avait pas été oublié. Il était attendu. Thomas tomba à genoux, les mains devant lui, les yeux exorbités. Il balbutia des mots, des prières inaudibles. Le crucifix sur le mur semblait trembler. Où était-ce la pièce entière? Elle n'était pas la victime. Elle n'était pas la porte. Elle était la gardienne, la réceptacle. La créature qu'ils avaient cherché à invoquer à travers elle n'était pas passée par la porte. Elle était née d'elle, et en la réveillant, ils avaient signé leur propre arène mort. Le goût métallique dans sa bouche, ce n'était pas le sang du Christ, c'était celui de la chasse. Les yeux d'Isidora, désormais dénués de l'amour qu'elle avait eu pour Thomas, luisaient d'une lumière prédatrice. Le goût métallique dans sa bouche s'intensifiait, non pas un souvenir de sang, mais la saveur âcre et exaltante de la chasse elle-même. Thomas s'effondrait sur le sol. Était une vision pathétique, ses suppliques se dissolvant en gémissements. La pièce, autrefois symbole de paix domestique, vibrait maintenant d'une puissance brute et ancienne qui émanait d'elle. Chaque inspiration remplissait ses poumons d'un air épais de catastrophe imminente, un parfum de peur mêlé à de l'ozone. Son corps, jadis frêle, était solide, inébranlable. C'était comme si chaque cellule bourdonnait d'un dessein bien plus grand, bien plus ancien que sa propre existence. L'ancien n'était pas une entité distincte la possédant. C'était une couche plus profonde d'elle-même, réveillée. Elle sentait son immense et glaçante satisfaction, une faim si profonde qu'elle nanifiait toute faim humaine. Thomas leva les yeux vers elle, non plus d'une terreur simple, mais d'une horreur sacrée, quasi religieuse. Une étincelle, presque de reconnaissance, traversa ses yeux vitreux avant de s'éteindre sous une panique écrasante. Ce n'était pas la peur de mourir, mais la peur de comprendre. Ses lèvres tremblèrent. Il savait, le pasteur, il nous a dit. Sa voix se brisa. Le rire guttural d'Isidora résonna, pas le sien, pas celui de la chose en elle, mais une harmonie terrifiante des deux. Elle s'agenouilla devant Thomas, son ombre le submergeant.
Ses yeux, autrefois pleins de larmes de frustration, étaient maintenant des puits sans fond où se reflétait son destin. Le pasteur savait, bien sûr qu'il savait, Thomas. Il savait comment préparer le terrain. La voix qui sortait d'Isidora n'était plus tout à fait la sienne. Elle était plus profonde, résonnante, chargée d'une sagesse glaciale. Tu as cru fabriquer un miracle. Tu as cru raviver la foi. Mais la foi, Thomas, est le plat préféré de l'ancien. Thomas haleta, une sueur froide perlant son front. Il recula, se cognant contre la table basse, la fiole de médicaments roulant sur le tapis comme une perle inutile. Son regard accrocha le crucifix sur le mur, son expression se tordant d'une compréhension dévastatrice. Le bois sombre semblait le brûler. « Le sang oublié », murmura-t-il, un son arraché à ses entrailles. C'était le nôtre. Isidora sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mais qui déformait ses lèvres en une grimace monstrueuse. Précisément, Thomas, pas le sang du Christ, mais le sang pur de l'ardeur, le jus de l'âme croyante, une offrande. Ton pasteur a vu la mort de l'Église, non comme une fin, mais comme une moisson. Il n'a pas cherché à réveiller la foi, il a cherché à l'inciter, à la faire croître, dense, riche, prête à être drainée. Elle tendit une main vers son visage. Ce Jésus que j'ai vu, Thomas, ce n'était pas ton subterfuge. Ce n'était pas même l'ancien qui se révélait. C'était le leur, l'appât, ou le simple fantôme créé pour aiguiser l'appétit, pour te convaincre, toi et à travers toi, la congrégation, de vous donner entièrement. Le silence tomba, lourd, absolu. Thomas ne bougeait plus. Ses yeux étaient rivés sur Isidora, sur le monstre qu'il avait aidé à mettre au monde. La petite église de quartier, avec ses cœurs timides et ses sermons endormis, n'était pas en train de mourir. Elle était en train d'être engraissée. Et lui, Thomas, l'avait servie sur un plateau. L'horreur déchira son visage. Il ne pouvait plus parler, plus même crier. Le goût métallique dans la bouche d'Isidora n'était pas le sang de la chasse, mais l'essence même de ce qui était sur le point d'être consommé. C'était le goût de la foi. Isidora savoura le goût, non pas âcre, mais vibrant. Le goût de la foi, mûre, prête. Thomas était un épouvantail vidé, sa bouche s'ouvrant et se refermant sans un son. La pièce semblait respirer avec Isidora. Les ombres dansant, des entités silencieuses assistant au spectacle. C'était l'apogée de la moisson. Une fin plus ancienne encore s'éveillait en elle. Isidora s'accroupit devant Thomas, sa main effleurant le tapis où son journal gisait. Le crucifix sur le mur brillait, un symbole vidé. « Tu vois, Thomas » murmura Isidora, sa voix profonde, chargée d'une satisfaction glaçante. « Ton pasteur n'a jamais cherché à réveiller la foi pour l'ancien, pas entièrement. » Thomas leva des yeux horrifiés. Un frisson parcourut son corps. Il tenta de se reculer, mais ses membres refusaient d'obéir. Isidora se pencha, un sourire tordant ses lèvres, sans joie ni pitié. « Oh, l'ancien est utile, très utile, une bête de somme, la moissonneuse parfaite pour drainer l'ardeur, pour concentrer cette essence pure, ce jus de l'âme croyante. » Elle fit une pause, ses yeux s'enfonçant dans ceux de Thomas, abysse de vide et de pouvoir. « Mais ce n'est pas l'ancien que ton pasteur sert. Jamais. » Le souffle de Thomas se bloqua. Un râle. « Quoi ?» Sa voix était un chuchotement brisé. « Le pasteur, il m'a dit. » Isidora rit, un son sec, comme des os qui s'entrechoquent. « Il vous a menti. Il vous a montré une partie du tableau, celle que vos esprits faibles pouvaient comprendre. L'ancien est le portier, Thomas, le gardien, le réceptacle du sacrifice final. » Ses doigts effleurèrent la tempe de Thomas, une caresse glaciale. Le sang de la foi, la substance la plus pure. Le pasteur a étudié les vrais textes, ceux qui parlent des grands anciens, des entités primales au-delà de votre compréhension, des dieux oubliés. L'horreur sur le visage de Thomas se transforma en une compréhension déchirante. Ce n'était pas un Dieu chrétien.
Isidora continua, sa voix presque douce, mais gorgée d'une cruauté indicible. Il a compris que la foi, cette force vibrante qui alimente vos prières, vos espoirs, votre dévotion, n'est pas une offrande. C'est le carburant, la nourriture. Son regard glissa vers le crucifix, puis revint à Thomas. Il ne s'agissait pas de réveiller la foi. Il s'agissait de l'inciter jusqu'à ce qu'elle devienne si intense qu'elle puisse nourrir. Thomas balbutia, sa voix s'éteignant. Nourrir? Quoi? Isidora se leva, déployant sa nouvelle stature, son ombre submergeant Thomas. Pas l'ancien Thomas. L'ancien n'est qu'un filtre, un amplificateur, un chemin. Elle désigna le crucifix, un geste lourd de blasphème. Le pasteur ne voulait pas ramener le Christ, il voulait le remplacer. Il a cherché à attirer son véritable maître, celui que les Bibles ignorent, le défenestreur silencieux. Et pour le faire passer, il fallait le sang d'âne pieuse, transformé en cette essence pure. Il vous a utilisé, vous et votre foi, comme un sacrifice vivant. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Ce n'était pas la fin d'une foi, c'était la naissance d'une autre, une foi monstrueuse. « Et toi, Isidora » murmura-t-il, « tu n'es pas la victime ?» Le rire revint, plus profond, plus résonnant. « Oh, Thomas, je suis le catalyseur, le déclencheur, l'ouverture. Le sang que j'ai vu n'était pas celui du Christ, c'était le vôtre, le sang d'une nouvelle ère. » Thomas réalisa. Le pasteur n'avait pas seulement cherché à ramener un Dieu païen, il avait cherché à devenir son hôte ultime. Et Isidora venait de comprendre quel était l'outil qui le rendrait possible. La foi, le sang, tout convergeait. Thomas ne sentait plus ses genoux, ses poumons. Il sentait juste le froid mortel de la trahison absolue. Non pas envers Dieu, mais envers toute l'humanité. Son pasteur, ce pilier, avait vendu toutes leurs âmes, pour un pouvoir qui dépassait l'entendement. Isidora se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Le vrai sacrifice, il commence maintenant. Et le goût dans la bouche d'Isidora n'était plus seulement celui de la foi. C'était celui d'un nouveau commencement, un sang primordial, celui du premier festin. Le goût dans la bouche d'Isidora n'était plus seulement celui de la foi. C'était celui d'un nouveau commencement, un sang primordial, celui du premier festin. Elle se redressa, la pièce s'inclinant sous son regard. Thomas, recroquevillé, gémissait, ses prières s'étranglant. Le crucifix trembla, non sur le mur, mais dans ses pensées. Elle n'était plus Isidora, la femme pieuse. Elle était le festin, la porte, le sacrifice et la bête. Les ombres dansaient autour d'elle, plus sombres, plus concrètes. Le défenestreur silencieux, le vrai maître. Elle était son ouverture. Elle leva la main, sa paume s'offrant à l'air vibrant, une puissance brute palpant dans ses doigts. Thomas la regardait, les yeux révulsés. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Seulement un filet de salive. L'horreur l'avait vidé. La force d'Isidora montait, une sève noire, emplissant chaque recoin de son être. Elle sentit le rire monter en elle, un rire qui n'était pas humain, un rire ancien, jubilatoire. Thomas, sa voix était maintenant un écho caverneux. La foi est la nourriture. Et la tienne, elle est exquise. Elle s'approcha, son ombre l'engloutissant. Thomas recula sur le carrelage froid, ses mains griffant le bois du meuble. Son regard s'accrocha à la fiole de médicaments oubliés, puis remonta vers elle. Il y avait une étincelle de compréhension dans ses yeux, une question muette. Pas de peur, mais une stupeur glaciale. Isidora sentit cette étincelle, un flash incongru au milieu de sa nouvelle puissance. Cela la rappela à un fragment, une image presque oubliée, le pasteur. Des mois auparavant, parlant de l'âme parfaite, de l'offrande initiale, une obsession étrange dans son regard. Un frisson, cette fois, de froid glacial, la traversa. Non pas celui de sa puissance, mais celui d'une vérité qui se frayait un chemin. Le goût dans sa bouche devint plus fort, plus métallique que jamais. Mais maintenant, il était accompagné d'une sensation de vide. Non pas un manque,
mais un creux abyssal qui l'aspirait de l'intérieur, la tirant dans une spirale. Le rire qui montait en elle, ses propres mains, qu'elle voyait se tendre vers Thomas, lui parurent soudain étrangères, lourdes, comme si elles exécutaient un mouvement sans sa volonté. Ses pensées se brouillèrent, un voile se déchirant. La puissance, elle n'était pas en elle. Elle passait à travers elle. Elle n'était pas le canal, le conduit. Elle était la substance, la nourriture elle-même. Thomas avait raison. La fiole, les médicaments. Ils n'avaient pas seulement induit une vision. Ils avaient préparé la viande. Son corps entier se contracta, une vague de douleur brûlante la traversant, déchirant chaque fibre de son être. Le goût du festin n'était pas le sien. C'était celui de l'autre, qui, comme un serpent affamé, dévorait sa propre queue. Non, le pasteur n'avait pas cherché un hôte, il avait cherché le plat parfait. Et Isidora, dans sa rédemption, dans son réveil, était devenu le premier ingrédient. L'ancien n'était pas le filtre, c'était le plat de service. Et elle, Isidora, était la garniture. Le défenestreur silencieux n'avait pas besoin d'un hôte, il avait besoin d'un repas, et il était en train de manger. Le rire revint, mais ce n'était plus le sien, c'était celui du défenestreur, empli de la saveur de sa propre âme qui se dissolvait. L'air devint lourd, palpable, puis se rompit dans un craquement sinistre. Isidora ne voyait plus Thomas. Elle voyait l'intérieur d'un vide sans fond, le cœur même de ce qu'elle était devenue. Elle n'était pas l'ouverture, elle était la digestion. Et son âme hurlait, un son qui ne trouvait pas d'écho dans l'air, mais qui résonnait dans le vide insondable qui l'aspirait. Elle n'était plus Isidora. Elle était le vide, la digestion. Chaque cellule de son être se tordait, se déchirait, non pas sous l'effet d'une douleur physique, mais d'une agonie existentielle, celle de sa propre essence qui se dissolvait. Le goût métallique dans sa bouche devint une saveur de cendre et de néant, l'odeur du non-être. Thomas était là, un point lointain, flou, comme une dernière ancre que le maelstrom était sur le point de rompre. Ses gémissements, autrefois si clairs, n'étaient plus qu'une rumeur indistincte, un bruit de fond dans le rugissement du vide qui l'engloutissait. Le crucifix sur le mur, un symbole désuet et sans force, se déformait, fondait sous le regard intérieur d'Isidora. Elle était le festin, elle était la fin. Mais au milieu de cette dissolution, une sensation étrange émergea. Non pas une douleur nouvelle, ni une peur, mais une familiarité. Comme si ce vide, cette absorption, n'était pas un anéantissement, mais un retour. Une mélodie lointaine, oubliée, se frayait un chemin à travers le chaos de son âme dévorée. Le cri qu'elle entendait, n'était-ce pas le sien, mais un chœur de voix antiques, réveillé. Et le goût de sa propre dissolution, n'était pas celui du désespoir, mais d'une plénitude inattendue. Une connexion profonde, viscérale. Comme si elle se retrouvait, comme si elle était complète pour la première fois. La fiole de médicaments sur la table basse, dont Thomas avait voulu faire un instrument de tromperie, brillait d'une lumière soudaine, éphémère, reflétant une autre vérité. Le défenestreur silencieux. Non, ce n'était pas un prédateur dévorant sa proie. C'était la clé, l'initiateur. Ce n'était pas le consommateur, mais le consommateur en elle. Le rire qui se propageait en elle n'était pas celui de l'autre, du monstre extérieur. C'était le sien enfin libéré. Le défenestreur n'était pas venu pour la manger. Il était venu pour la libérer d'Isidora. La petite femme pieuse, effrayée, celle qui avait cru aux sermons et aux vitraux. Ce n'était pas sa mort, c'était sa naissance. La mort de l'enveloppe, la révélation de ce qui avait toujours été là. Le sang oublié, le message divin, le pasteur et Thomas. Ils n'avaient pas créé une illusion pour un culte. Ils avaient, sans le savoir, offert le rituel parfait pour réveiller la vraie nature d'Isidora. La Sainte Seine, la foi, l'Église. Tout était une offrande. Non pas pour l'ancien, non pas pour le défenestreur, mais pour elle, pour la dévoreuse. Elle était le défenestreur.
Elle était le silence qui allait tout engloutir. Isidora ouvrit les yeux. Non pas les siens, mais des yeux anciens, des millénaires d'attente concentrés en un regard. Thomas était toujours là, recroquevillé, les larmes et la salive mêlées sur son menton. Son corps, autrefois source de douceur, n'était plus qu'une coquille. Sa bouche s'ouvrit, mais ce ne fut pas un cri de douleur ou de peur qui en sortit. Ce fut un son profond, primal, qui fit vibrer l'air, non pas un hurlement, mais une vibration résonnant avec une puissance inouïe. La pièce ne tremblait plus, elle se pliait. Les murs de la maison commençaient à se craqueler, non pas sous l'effet d'une force sismique, mais comme si la réalité elle-même ne pouvait plus contenir la forme qu'Isidora était devenue. Thomas leva un regard terrifié, ses yeux se dilatant d'une horreur inimaginable alors qu'il voyait non pas Isidora, mais l'ombre démesurée d'une créature à la fin abyssale, se dressant dans la pièce devenue trop petite. Le sol se fissura sous ses genoux. Le crucifix se brisa, tombant dans un éclat de bois sur le tapis. Et Thomas, il comprit. Le pasteur n'avait rien maîtrisé. Il n'avait pas invoqué un dieu, ni même un monstre. Il avait juste révélé la vraie nature d'Isidora. Il avait réveillé la faim qui allait tout dévorer. Son propre corps, son âme, l'Église, le monde entier. Et Thomas, la dernière chose qu'il vit fut le sourire, non pas d'Isidora, mais de la faim. Le sourire d'une entité qui venait de se réveiller et qui était terriblement, infiniment affamée. Le sourire de la faim s'étira sur les lèvres d'Isidora, un abîme silencieux s'ouvrant dans la pièce. Thomas, effondré, sentait l'air se raréfier, sa gorge sèche. Le goût du néant s'amplifiait dans la bouche d'Isidora, une danse macabre de dissolution. Les murs tremblaient, mais pas de peur. Non, d'une sorte de jubilation sourde, presque harmonieuse. Les ombres s'étiraient, dansantes, comme des invités invisibles à ce festin primordial. Isidora, ou ce qui était devenu Isidora, s'accroupit lentement devant Thomas, la faim en elle grandissant, une présence colossale. Thomas haleta, ses yeux hagards rivés sur ce visage, sur ce sourire qui n'était pas celui d'une femme, mais d'une force aveugle et insatiable. Le crucifix brisé sur le tapis gisait, ridicule, une promesse vaine. La puissance l'écrasait, le vide l'aspirait. Il sentait sa propre âme se dessécher sous le regard de cette entité nouvelle. Le goût métallique revenait, cette fois pur, sans artifice, celui de la consommation absolue. Isidora tendit une main, des doigts longs, qui ne semblaient plus être les siens. Thomas tenta de reculer, ses muscles ankylosés. Une supplication muette se lisait dans ses yeux, un dernier éclat de conscience avant l'anéantissement. La faim se pencha, son ombre l'engloutissant. Le silence fut brisé par un chuchotement profond, guttural, qui ne venait pas d'Isidora, ni de la faim, mais de Thomas lui-même. Un rire sec, étrangement sans panique, qui monta de sa gorge. Un rire court, amer. Isidora, même dans son état d'absorption, sentit ce rire. Une dissonance. Un froid, qui n'avait rien à voir avec la faim du défenestreur. Ce rire s'éteignit, remplacé par une voix. Pas celle de Thomas, l'homme peureux et manipulé, mais une voix plus vieille, plus assurée, presque moqueuse. « Tu croyais vraiment être la seule à te réveiller, Isidora ?» Le monde d'Isidora s'arrêta. La dissolution se figea. Le vide en elle se tut. Le goût de la faim, de la consommation, se changea en celui de l'acide pur. Elle vit Thomas, non plus acculé, mais son visage se redressant, ses yeux retrouvant une clarté effrayante. Il sourit, un sourire mince, calculé, sans une once de peur, juste une satisfaction perverse. Le pasteur n'était qu'une étape, le défenestreur, un simple outil. Il leva une main, et non sans surprise, une fiole, identique à celle des médicaments, mais plus sombre, scintillait entre ses doigts. Le vrai architecte, Isidora, a toujours été à la maison. Le vide qui avait rempli Isidora se referma sur lui-même, la piégeant.
Elle n'était pas la dévoreuse. Elle n'était pas le festin. Elle était le cadeau. Le sacrifice pour une entité que Thomas, et lui seul, servait. Il l'avait brisée, manipulée, réveillée, non pour le pasteur, non pour la faim, mais pour sa propre déité. Le goût dans sa bouche n'était plus celui de la foi ou de la consommation. C'était celui de la plus pure, de la plus parfaite des trahisons. Et cette fois, elle n'était pas la proie. Elle était la création. L'horreur la submergea, une horreur bien plus grande que la mort ou la dévoration. Thomas se releva, son ombre grandissant, mais pas celle d'une entité, mais celle d'un homme qui avait joué avec les dieux et gagné. Ses yeux brûlaient d'une ambition colossale. « Bienvenue, ma très chère Isidora. Le vrai sacrifice ne fait que commencer. Et cette fois, tu es mienne. » Le goût de la trahison pure, acide, ça brûlait la gorge d'Isidora. Pas le sang, mais la dissolution de sa propre réalité. Thomas se tenait devant elle, grand, l'ombre de l'homme qu'elle aimait, balayée par une ambition cosmique. Ses yeux, autrefois remplis d'une inquiétude feinte, brillaient d'une lumière glaciale, une faim plus dévorante que tout ce qu'elle avait ressenti. La fiole qu'il tenait ne scintillait plus innocemment. Elle pulsait, une petite étoile noire dans sa main. « Bienvenue, ma très chère Isidora !» répéta-t-il, sa voix basse, un serpentin de pouvoir rampant sur les murs. Le vrai sacrifice ne fait que commencer. Et cette fois, tu es mienne. Le monde d'Isidora se réduisit à cette phrase. Elle n'était pas la dévoreuse. Elle était le pain, le corps et le sang de son propre néantissement, offert à la seule divinité que Thomas servait, lui-même. Le vide en elle se referma, non pas pour l'aspirer, mais pour la compresser, pour la solidifier en une forme nouvelle, impie. La douleur fut atroce. Un millier d'aiguilles de glace transperçant son âme, remodelant son essence. Le rire du défenestreur silencieux s'évanouit, étouffé par un autre, plus profond, plus ancien. Le rire de Thomas, un rire de maître, de conquérant. Le corps d'Isidora se convulsa, ses membres se tordant, non pas dans l'agonie, mais dans l'ultime métamorphose. Le crucifix sur le mur ne se brisa pas. Il fondit, se liquéfia, une bouillie de bois et de foie vaincu qui s'écoula sur le tapis, sans laisser de traces. La pièce ne trembla plus. Elle se courba, ses dimensions se pliant autour de Thomas, créant un sanctuaire perverti pour sa nouvelle ascendance. Thomas leva l'autre main, non pas pour la toucher, mais pour saisir l'air. L'énergie accumulée dans la maison, la foi trahie, l'horreur des âmes, tout convergea vers lui, un vortex invisible. Isidora sentit son propre esprit s'effilocher, ses souvenirs se disperser comme des cendres. Elle n'était plus un être, mais une vibration, une note dans la symphonie dissonante de Thomas. Le goût métallique dans sa bouche devint le goût du contrôle, absolu, implacable. Elle fut la dernière à être absorbée. Le catalyseur qui devint le carburant. Sa conscience s'estompa, sa lumière s'éteignit, non pas dans le néant, mais dans un asservissement total. Elle n'était plus Isidora, elle était le trône, le piédestal, l'outil conscient au service d'une ambition sans limite. Thomas la regarda, ses yeux brillants d'une fierté sans pareille. Il avait tout orchestré, depuis les chuchotements au pasteur jusqu'à la mort simulée d'Isidora. Chaque étape, une offrande minutieuse pour son ascension. La fiole dans sa main s'évanouit, sa mission accomplie. Il se tourna vers la fenêtre, là où le soleil, indifférent, commençait à inonder la pièce. Il n'y avait plus de peur sur son visage, juste une sérénité terrifiante, le calme après le cataclysme. L'Église ne serait plus. Le monde à présent serait son autel. Et Isidora, pour l'éternité, la première de ses créations, la gardienne silencieuse de son règne infini. Le vrai sacrifice venait de s'accomplir. Et le silence qui suivit était celui d'un monde qui ne savait pas encore qu'il était condamné. Et voilà, mes amis, la fin, ou plutôt le début d'une autre réalité. Si vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes la vraie base. Vous devez vous abonner maintenant
pour ne rater aucune des sagas à venir, car ce n'était que l'échauffement. Écrasez ce bouton j'aime comme jamais. Montrez la force brute de notre communauté. Prouvez qu'on est les plus fous, les plus engagés. Inondez les commentaires. Lâchez vos théories, vos chocs, vos cris. Vous lire chaque réaction sur cette fin de folie. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus. Partagez cette vidéo avec 5 amis minimum, ceux qui doivent absolument vivre ce dénouement. Faites le buzz, faites exploser la chaîne. À très vite pour de nouvelles histoires qui vont vous hanter.